de maîtrise, qu'il était important de connaître un peu la structure du monde des esprits parce que quand nous comprenons la structure du monde des esprits, nous comprenons beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on est sur le premier aspect de ce monde-là qui est la légalité. On a écrit que les esprits sont légaux par nature parce que le milieu dans lequel ils opèrent est un monde de légalité. Les esprits ne pardonnent pas, les esprits n'oublient pas. Voilà pourquoi il y a certains protocoles qui sont établis dans cette dimension-là, qui font que Dieu est obligé de traiter certaines choses d'une certaine manière. Donc, on a vu qu'il y a deux types de combats. Il y a le combat qui se fait sur le terrain, champ de bataille, mais il y a le combat qui se fait dans une autre sphère, qui est la cour céleste de justice. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de choses que les chrétiens vivent qui ne sont pas juste le fait que Satan est venu voler. Non, non. Parce que je l'ai dit, quand tu vois un voleur qui veut te voler, que tu cries voleur, il fuit. Mais quand un voleur ou tu achètes une maison, que quelqu'un vient avec des papiers de la même maison, ce n'est plus des mensonges. On va à la justice, c'est la justice qui règle ce problème-là. Et dans cette cour-là, il y a un protocole. Ce n'est pas juste venir crier, 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 crier. Non, il y a un protocole. Parce que dans cette cour-là, ce n'est pas parce que ta cause est juste que forcément Dieu va agir en ta faveur. Voilà. Et on a vu aussi que certains embargos sur sur la vie de certains chrétiens, certaines restrictions sont dues au fait que beaucoup de chrétiens vivent dans la désobéissance. Parce qu'ils sont ignorants qu'il y a une cour dans le ciel qui a la capacité de juger, qui a la capacité de donner des verdicts et qui a la capacité de rendre justice. Le fait de vivre sans comprendre qu'il y a une institution dans le ciel, il y a une cour céleste de justice et que tout ce qui se fait sur cette terre n'est pas pris à la légère, ça va pousser les chrétiens à vivre dans une certaine discipline. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous demande de vivre dans la sainteté, c'est à cause de la légalité de cette sphère-là, de ce monde-là. Parce que on a vu que la terre est sortie de l'invisible. Donc, si la terre est sortie de l'invisible, ce sont des lois invisibles qui gèrent et qui régissent cette terre. Donc, faisons très attention quand nous posons des actes. On a vu le cas de, c'était qui, ce monsieur-là? On a vu le cas de Josué, le souverain sacrificateur, qui a été accusé devant Dieu parce que Satan avait trouvé sur lui des habits sales. Et on a vu qu'à cause de ces habits sales qu'il transportait, il y a eu certaines restrictions dans sa vie. Parce que c'est important. Parce que Dieu est un Dieu de justice, Dieu est un Dieu qui est juste. Donc souvent, beaucoup de chrétiens vont penser que c'est le diable qui travaille dans leur vie, alors que certains actes qui ont été posés sont des actes qui ont entraîné des sanctions de cette cour-là. Mais, comme on l'a dit, tu vas être restreint pendant un certain temps. Mais après, Dieu va te restaurer dans la grâce. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand un chrétien pêche, le péché que le chrétien commet brouille sa relation avec Dieu. Sa relation, la communion avec Dieu cesse. On a vu le cas d'Abraham. Abraham avait 86 ans lorsqu'il a couché avec Agar. Mais plus tard, au chapitre 17, nous voyons que c'est quand il avait 99 ans que Dieu a repris sa relation avec lui. Donc, 13 ans se sont écoulés à cause du fait que Abraham avait posé un acte. On a vu le cas de Judas aussi, le fait qu'il ait commis l'inceste. 10 ans, une restriction de 10 ans a été mise sur la prophétie que Dieu avait prononcée par la bouche de son père. Et après ça, on a vu encore un autre aspect qui était avec Josué. Et là, on a dit quelque chose qui était vraiment important, c'est que souvent, quand il y a des retards dans nos vies, il faut faire ce qu'on appelle des prières de recherche. Parce que la Bible dit quand Israël va aller attaquer Haï, qu'est-ce qui va se passer? Haï va défaire Israël et Josué va se présenter devant Dieu pendant toute la journée. Il va prier et Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, donc il y a... Pourquoi Josué a eu cette attitude? Parce que Dieu avait promis dans Deutéronome 28 de leur donner la victoire sur leurs ennemis. Donc il y a ce qu'on appelle dans le spirituel des provisions que l'œuvre de Jésus a déjà obtenues pour nous. Et j'ai dit, l'un des buts de Satan dans le combat spirituel, c'est de nous priver de la vie abondante que Christ a pour nous. Et chaque fois que nos droits d'alliance sont bafoués,
l'attitude, c'est d'aller interroger Dieu. Ce n'est pas d'accepter les choses pour accepter les choses, non, parce que Dieu a déjà fait des promesses. Dieu a déjà dit un certain nombre de choses nous concernant. Donc, quand il y a des anomalies dans notre vie, quand les droits d'alliance ou ce que Jésus a fait pour nous, qui doit nous revenir de manière naturelle, ces choses ne se manifestent pas, il est important pour le chrétien, les chrétiens que nous sommes, d'aller devant Dieu et de faire ce qu'on appelle des prières pour faire des recherches. Et quand Josué fait des recherches, Dieu lui dit, en fait, vous avez été vaincu parce que quelqu'un a violé l'alliance que j'avais avec vous. C'est pourquoi il y a eu la défaite. Et quand Israël va enlever, ils vont détruire tout ce que Akan avait pris, lui et sa famille seront détruits selon la justice de Dieu. La Bible dit qu'ils vont aller, ils vont avoir la victoire. En un seul jour, ils vont défaire Haï, qui était un tout petit pays. Donc ce soir, nous allons continuer dans cette lancée, mais on va voir comment plaider sa cause devant cette cour-là. C'est vraiment important. Amen. Je veux qu'on lise un passage et puis on va commencer. Le psaume 100 à partir du verset 4. Je vais vous présenter d'abord les trois cours qui existent dans le monde des esprits. Psaume 100 à partir du verset 4. Il y a trois cours. Et chaque cours a un protocole. C'est important de le connaître ou de le comprendre afin de pouvoir... Parce que notre objectif, c'est de pouvoir intercéder pour avoir gain de cause, pour pouvoir prier pour que Dieu nous fasse grâce pour avoir ce que nous recherchons. Il est entré dans ses portes avec reconnaissance. Psaume 100, verset 4. Entrer dans ses portes avec reconnaissance et dans ses cours avec la louange. Donc ici, ses cours, c'est S. Donc David est en train de nous décrire ici une réalité dans le ciel. Donc il y a trois sortes de cours dans le domaine spirituel. La première cour, c'est ce qu'on appelle la cour exécutive, qui est composée de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que vous voyez dans Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. À ce niveau-là, dans cette cour, ce qui règne, c'est la volonté parfaite de Dieu. Cette cour-là, personne n'a le droit. En fait, Dieu, dans cette cour, est souverain. La souveraineté de Dieu règne dans cette cour. C'est vraiment important de comprendre cet aspect. C'est cette cour-là qui a décidé que tu viennes au monde. C'est cette cour-là que vous voyez dans Jérémie 1,5. Cette cour dit, mais il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, c'est une cour qui est autonome. C'est pourquoi on dit les dons et les appels de Dieu ne sont suivis d'aucun appel. C'est-à-dire, quand Dieu décide quelque chose, il a décidé. C'est cette cour-là qui a dit que l'Antéchrist va faire 7 ans et après les 7 ans, son pouvoir lui sera enlevé. C'est cette cour-là qui a décidé que Nebuchadnezzar, par exemple, soit sanctionné et qu'il soit dans la brousse pendant 7 ans. Donc, cette cour-là, c'est ce qu'on appelle la cour exécutive. C'est cette cour qui a décidé que Jésus doit venir. C'est à ce niveau-là que Jésus prie et il dit, est-ce que cette cour peut s'éloigner de moi? Et le Père dit, ce n'est pas possible parce que cette cour-là a un agenda. C'est vraiment important de comprendre cet aspect-là. Dans cette cour, on parle de la souveraineté de Dieu. Cette cour est souveraine. C'est pourquoi si vous lisez dans Daniel, il dit, le Très-Haut règne sur le règne des vivants. Il dit, c'est le décret de celui qui veille. Donc, ce verdict-là est venu de cette haute juridiction où Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit siègent. C'est ce qu'on appelle la cour exécutive. Leurs décisions sont sans appel. Quand ils ont décidé que quelqu'un doit venir faire telle chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher ça. Même Satan même ne peut pas empêcher ça. C'est cette cour-là qui décidera quand le temps va arriver d'attraper le diable, ils vont l'attraper, ils vont le mettre en enfer. C'est cette cour-là qui décide. C'est pourquoi souvent, il y a des choses pour lesquelles on peut prier et Dieu va changer. Mais les choses, quand c'est arrêté par cette cour-là, ça ne peut pas changer. C'est pourquoi on a dit la grâce fait partie de ce qu'on appelle comment je peux, parce qu'il y a ce qu'on appelle la grâce. Mais la grâce n'est pas le seul, comment je peux dire ça, le seul programme du gouvernement de Dieu. Parce que Dieu a un gouvernement. La grâce te fait rentrer. La grâce, c'est le bénévolat de Dieu. Ce que Dieu a fait
pour que tu puisses entrer dans la maison. Mais après la grâce, c'est ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu, l'agenda de Dieu. Donc, tu as été sauvé par la grâce, mais à un moment donné, tu n'opères plus en tant que chrétien sauvé par grâce, tu opères maintenant sous un gouvernement. Et à ce niveau-là, c'est sans appel. Ce que Dieu a dit, personne ne peut changer. C'est pourquoi il faut avoir le discernement pour savoir qu'est-ce que Dieu a établi, qu'est-ce que Dieu n'a pas établi. Parce qu'après cette cour exécutive, est ce qu'on appelle la cour législative. Vous voyez, la cour législative. Et après la cour législative, c'est ce qu'on appelle la cour judiciaire. La cour judiciaire, c'est dans cette cour-là que nous pouvons aller plaider. C'est vraiment important. Dans la cour judiciaire, c'est cette cour-là qui présente ce qu'on appelle les pétitions. C'est là-bas que les pétitions se font. Et j'ai expliqué que quand Jésus enseigne sur la prière, il parle de la prière en termes de 3 dimensions. Il dit approcher Dieu comme Père, approcher Dieu comme ami. Et Luc 18, on va lire. C'est là on va commencer ce soir pour vous expliquer les choses. Quand vous comprenez ces choses-là, il est facile d'aller vers Dieu et de revendiquer certaines choses que Dieu lui-même a établies pour nous. La cour législative, il y a 4 protocoles dans cette cour. Il y a la colère de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, il y a l'amour de Dieu et il y a la grâce de Dieu. Mais dans la cour judiciaire, c'est là-bas que on va plaider. Et dans cette cour-là, les cas sont souvent liés à certains livres que je vais vous expliquer ce soir par la grâce de Dieu. Donc, allons dans Luc 18. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il peut m'interpeller, poser des questions, je vais expliquer pour que ce soit clair dans nos esprits. C'est important parce que quand on vient devant Dieu et que tout est mélangé dans notre esprit, souvent tu vas voir que beaucoup de gens prient, Dieu n'a pas exaucé ou ils n'ont pas eu d'exaucement, ils vont dire non, c'est parce que Dieu est souverain. Non. Il y a des moments où la souveraineté de Dieu, elle intervient dans certains cadres bien précis. Dans le cadre, par exemple, Jésus, c'était écrit que Jésus devait venir mourir à la croix. Donc, quand la croix s'est présentée, on ne pouvait pas faire marche arrière. C'est pourquoi Jésus a prié au moins 3 fois. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. C'est des choses qui sont arrêtées. C'est la cour céleste exécutive a décidé que tu dois passer par ce chemin. Si Dieu a décidé que tu dois passer par ce chemin, voilà pourquoi il est important de, quand nous prions, de chercher à savoir le contenu de nos livres, de comprendre ce que Dieu attend de nous, ce pourquoi il nous envoie sur cette terre. Parce que quand tu comprends ça, il n'y a aucun démon qui peut arrêter ce que Dieu dit le concernant. C'est vraiment important. Beaucoup de chrétiens, souvent, sont dans le doute, sont dans la confusion parce que souvent, ils ne comprennent pas ce que Dieu veut faire pour eux. Ou ils n'ont pas la connaissance de comment le royaume de Dieu opère. Et ça les met dans une plateforme ou sur une mauvaise base et Satan profite de leur ignorance. Alléluia. Éphésiens, Luc Pasteur, je voulais 18. poser une question. Oui, vas-y. Bon, concernant les 3 coups, est-ce qu'il y a un ordre, je veux dire, un ordre chronologique qu'on doit suivre? Je dis dans le processus de la prière, je veux dire, dans le processus de la délivrance. Est-ce Oui, qu'il y a, c'est est-ce qu'il y a un ordre chronologique? ce que je suis en train d'expliquer. Mhm. Parce que Satan agit sur 2 bases. Il agit sur la base de voleur et il agit sur la base de l'égalité. OK. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est l'égalité. Il y a des problèmes qui sont liés à certaines choses parce que Satan a le pouvoir d'aller dans cette cour-là et nous accuser. 1 Pierre 5, verset 8 dit l'adversaire, l'accusateur. Le mot adversaire veut dire, il dit, veille, soyez sobre et veillez, car votre adversaire, vous voyez, pourquoi on parle de sobriété? Soyez sobre et veillez, parce que si vous n'avez pas conscience qu'il y a un accusateur et qu'il y a une juridiction qui est capable de donner des jugements, on va s'amuser à vivre comme on veut en prenant la grâce pour faire ce qu'on veut. Or, la grâce ne nous permet pas de faire ce qu'on veut. Parce que le chrétien qui a la révélation que le monde des esprits, le premier aspect de ce monde-là, c'est un monde qui est législatif, un monde qui est juridique, qui est basé sur certaines lois, va faire très attention dans ses rapports avec Dieu, dans ses rapports avec son prochain et dans sa manière de se comporter. Parce que lundi passé, on a vu le cas de Caïn. Caïn ne savait pas que quand il tuait Abel, la voix qu'il a interpellée, c'était cette cour. Parce que
le sang de son frère est allé et a demandé un procès. Et c'est pourquoi il a été interpellé. Il dit à Dieu, mais pourquoi tu me demandes où est mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Parce que pour Caïn, c'était juste une voix ordinaire qu'il entendait. Mais c'est là que nous voyons la révélation de cette réalité, de cette cour céleste de justice. Parce qu'elle a la capacité de rendre justice, elle a la capacité de faire un certain nombre de choses. On a expliqué lundi passé. Tu vois, donc là, quand un problème devient à une base légale, il y a un processus qui est différent. Là, on est maintenant dans un procès. Parce que si vous prenez 1 Pierre 5, verset 8, on dit votre adversaire, le diable. Le mot adversaire veut dire antidikos. Antidikos veut dire celui qui est contre tes droits. Et une autre définition dit celui qui s'oppose à un procès. Ça veut dire qu'il y a des procès basés sur ce qu'il voit dans ta vie, basés sur ce qu'il a vu dans la lignée de tes pères. Il peut demander un procès. Mais je vais vous expliquer pourquoi il le fait. Pourquoi, quand on lit, par exemple, Daniel 7, allons dans Daniel et puis on va revenir à Luc. Je vais vous expliquer. Par rapport à la question qu'il a posée, c'est important. Daniel 7, verset 9 à 10, vous allez voir, il dit, je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis, duquel le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Le jugement avait lieu et les livres furent ouverts. Ouais. Donc, en fait, Satan, l'antidicos, s'oppose à cause des contenus. En fait, il s'oppose au contenu de ton livre. Ouais. Chaque personne qui vient sur cette terre vient pour accomplir le contenu d'un livre, selon le psaume 139, verset 16 à 17. Donc, il y a des choses que Dieu a écrites te concernant. Dans le studio de l'éternité, il y a des choses que Dieu a dites te concernant. Maintenant, basé sur certaines informations que cet accusateur a, il peut aller pour contester l'actualisation de ton livre. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un passage que beaucoup de chrétiens citent où il dit dans Isaïe 43, verset 26, venez plaider votre cause, réveillez ma mémoire. En fait, quand le Seigneur dit réveillez ma mémoire, il parle de quoi? Il parle du contenu des livres. Donc, quand par exemple un prophète vient prophétiser, en fait, le prophète prophétise en fonction de ton livre ouvert. Donc, les paroles que le prophète donne, en fait, c'est un pan de ta destinée prophétique que Dieu te révèle au travers de ce prophète. Mais cette parole que le prophète a donnée peut être devenue une arme que tu peux utiliser pour aller plaider ta cause devant le Seigneur. On va y revenir. Parce qu'il y a un aspect important que nous devons comprendre ici dans Luc 18, que la Bible nous présente. Verset 1, on dit, il leur dit une parabole pour montrer que les hommes doivent toujours prier et ne pas se décourager. Disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve. Elle vint à lui disant, venge-moi de mon adversaire. Vous voyez, non? Donc ici, il y a un adversaire, c'est ce qu'on appelle antidikos, adversaire, celui qui s'oppose. Donc la dame, au lieu d'attaquer l'adversaire, elle n'attaque pas directement l'adversaire, mais elle se réfère au juge. Pourquoi? Parce que le juge a la capacité de donner un verdict. Vous voyez que souvent, nous, dans le combat spirituel qu'on nous a enseigné, c'est d'attaquer frontalement l'ennemi. Or, ici, la Bible nous montre que ce n'est pas d'abord d'attaquer l'ennemi, c'est de te rendre compte ou de t'assurer qu'il y ait un verdict d'abord qui est donné en ta faveur. Et quand le verdict est donné, c'est avec le verdict du juge qu'on combat l'adversaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la dame est venue pour que le juge lui donne un verdict. Et c'est ce verdict-là maintenant qu'elle va utiliser pour aller attaquer l'ennemi parce qu'elle a un droit maintenant qui est légal. Elle a la légalité avec elle. Et elle peut attaquer l'opposant, elle peut attaquer son adversaire. Et si vous prenez David aussi, c'était quelqu'un qui comprenait ce principe-là. Si vous prenez par exemple 2 Samuel
2 Samuel chapitre 30. 2 Samuel chapitre 30. Je dis, c'est ça, 2 Samuel, non. Samuel, excusez-moi. 1 Samuel 30, pardon. 1 Samuel chapitre 30. Si vous lisez, vous allez voir, il y a quelque chose là-bas que Dieu dit, quand les Amalécites ont fait inscription à Siglag, on dit 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1. Or, quand David, je lis dans la version seconde, c'est plus facile. Lorsque David arriva le 3e jour à Siglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siglag, ils avaient détruit et brûlé Siglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais avaient tout amené et s'étaient remis en route. Verset 3. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle avait brûlé, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Verset 5. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam et Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Verset 7, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Verset 8, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrez. Donc, vous voyez que David a cherché d'abord un verdict. C'est bien vrai qu'il y avait eu quelque chose, les gens sont venus prendre leurs enfants, leurs biens, mais David ne s'est pas levé comme ça pour courir derrière l'ennemi, pour l'atteindre. David d'abord a cherché à avoir un verdict. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, David a combattu près de 44 combats. Il n'a jamais perdu de combat parce que David n'était pas celui qui combattait dans le vide. Il combattait toujours avec des verdicts de Dieu. Parce que si tu reçois un verdict, c'est pourquoi je dis toujours, il y a un lien entre la prière et la voix de Dieu. Prier n'est pas venir souvent faire certaines choses, non. On prie, pendant que nous prions, nous sommes en train d'avoir une ascension. Parce que la voix de Dieu ne se trouve pas terre à terre. La voix de Dieu est sur les montagnes. Donc, c'est pourquoi il dit dans le psaume 24, qui montera à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera dans son saint lieu. Donc, chaque fois que nous prions, nous sommes en train de prendre de l'ascension. Nous allons quelque part. La prière, on va quelque part. C'est ce que Jésus a paraphrasé pour dire, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on va vous ouvrir. Il dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans le lieu secret, là où son Père est. Et le Dieu qui est dans le lieu secret le lui rendra. Donc, en fait, on prie en montant. Et pendant qu'on est en train de monter, on va à une rencontre. Et c'est de cette rencontre-là, quand on sort, on a la voix de Dieu. Et c'est cette voix, quand on l'a, on peut maintenant revendiquer certaines choses. Alléluia. Donc, c'est ce que David faisait. Même si vous prenez Genèse 26, l'histoire d'Isaac, où Isaac était à Guéra, il voulait fuir la famine. Avant que Isaac ne sème, beaucoup de chrétiens proclament, on dit Isaac sème dans le pays la même année. Non, non, non. La parole de l'Éternel fut adressée à Isaac. Ne quitte pas ce pays. C'est cette parole-là qui a été déclencheur, ce verdict. C'est ce verdict-là qui donne à Isaac de s'aimer et il moissonne. Il n'a pas juste s'aimer pour s'aimer et puis il a moissonné. Non. C'est la parole que Dieu lui donne. Ne descend pas. Sème, reste dans ce pays-ci. C'est cette parole-là qui a créé tout ce miracle-là dans la vie d'Isaac. Vous voyez, c'est Isaac, mais Jacob. C'est Isaac. C'est dans la vie d'Isaac. On dit, Isaac sema, Genèse 26, verset 12, il sema la même année, il récolta, car il devient fort riche, ainsi de suite. Mais il n'est pas devenu fort riche parce que c'était un bosseur forcément, non. Il est devenu fort riche parce qu'une parole, un verdict avait été donné. C'est la même chose avec la dame là, on devait prendre ses enfants pour les emmener en captivité parce que son mari devait le prophète qui est mort. Quand l'homme de Dieu a dit, qu'as-tu chez toi à la maison, il dit un peu dur. Il dit, va, emprunte des vases, va faire tant.
sur la base de ce que l'homme de Dieu a dit, paf, le miracle a commencé à se manifester. C'est ça. Donc, chaque fois que nous sommes dans un aspect légal, ça se traite dans la cour céleste de justice. Parce que Dieu n'est pas seulement Père, Dieu n'est pas seulement Seigneur, Dieu aussi, il est juge. Parce que c'est le juge qui nous donne le pouvoir affronter notre ennemi. Si tu n'as pas, si tu ne cours pas avec des verdicts de Dieu, tu vas te battre, tu ne feras jamais gain de cause. Donc, c'est pourquoi les prières de pétition, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. En fait, le combat s'arrête quand le juge a parlé. Tant que le juge n'a pas parlé, voilà pourquoi on répète certaines prières. Ce n'est pas un manque de foi. Parce que ceux qui enseignent sur la foi ou la nouvelle création, ils vont te dire que si tu confesses, il suffit de déclarer là. Non, il y a plusieurs sortes de prières. Mais parce que la prière de pétition se fait dans un cadre légal. Ce n'est pas à force de déclarer. Souvent, vous allez voir que beaucoup de gens vont à la justice. Ils ont raison. Mais ce n'est pas parce que tu as raison que le juge va te donner gain de cause. Tu peux avoir, par exemple, on prend le procès de Gbagbo, Blé Goudé, vous connaissez. Ils avaient raison, il n'y avait aucune preuve, mais ils ont quand même fait 10 ans. Parce que là-bas, c'est une question de procédure. Donc, quand tu comprends les procédures, parce que c'est quoi, dans Luc 18, il dit, Dieu ne fera-t-il pas à ses élus qui crient à le jour, et je vous dis, il leur fera promptement justice. Il ne tardera pas. Pourquoi? Parce que là-bas, ce qui permet de gagner les procès, c'est la persévérance. Donc, il y a des sujets de prière, tu peux passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, tant que le juge n'a pas parlé. Parce que vous devez comprendre que le Dieu avec lequel nous traitons est un juge, il a même un roi. Un roi vient quand il décide. C'est pas si vous lisez, il dit, venez plaider. Ésaïe 41, verset 21, il dit, viens, apporte des raisons solides. Donc là-bas, on vient avec des raisons solides. On vient pour justifier, on vient présenter sa cause. On vient demander au juge un verdict en lui présentant des arguments. Pourquoi Dieu doit te guérir? Pourquoi il doit ouvrir le ventre de ta femme? Pourquoi il doit te donner cette percée? Pourquoi la mort n'a pas le droit de te prendre? Et j'ai donné plusieurs exemples les lundis passés. On a vu le cas de Tabitha. On a dit que Tabitha, elle est morte. Mais quand les femmes ont appelé Pierre, quand Pierre est venu, les veuves ont montré des évidences à Pierre pour dire que les actes que cette dame avait posés sont montés au ciel, comme le cas de Corneille. Il dit, tes prières et tes aumônes sont arrivées devant Dieu, ont fait un mémorial. Et donc, c'est sur la base des œuvres que Tabitha faisait, du bien que Tabitha faisait, que Pierre s'est appuyé. On a vu le cas d'Abraham quand il intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Vous avez vu que, en fait, Abraham a échoué dans son intercession, mais qu'est-ce que Dieu a exaucé? Dieu a exaucé l'intimité. Donc, parce que si vous ne comprenez pas les procédures de cette cour-là, souvent Dieu ne t'exauce pas parce que tu pries. Dieu exauce ton intimité. Il a dit, je vais épargner Lot à cause d'Abraham, parce que Abraham était un intime de Dieu. Donc, souvent, il y a des gens dans la Bible, par exemple, qui ont atteint un certain niveau spirituel, qui font que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu est obligé de leur demander de venir donner leur accord. Si vous prenez Zacharie 3, vous allez voir, si vous lisez le verset 5, on va lire, vous allez voir, dans le procès comme Josué, le souverain sacrificateur, il y avait plusieurs choses qui parlaient. On a vu des anges qui étaient là. Il y avait Satan. On dit, il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange. Donc, il y a des anges, quand Dieu fait des procès, qui sont appelés à témoigner, à donner leur avis. Ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que nous vivons sur cette terre, il y a des anges qui nous accompagnent avec des cahiers qui notent. Parce que la Bible dit dans Apocalypse, des livres furent ouverts et chacun fut jugé selon ce qui est écrit dans les livres. Mais tu te poses pas la question, comment les gens ont fait pour noter tout ça? Non, il y a des anges qui nous accompagnent tous les jours. Tu ne les vois pas. C'est ce que dans d'autres religions ils disent des anges gardiens. On a des anges qui marchent avec nous, qui sont témoins de tout ce que nous faisons et qui notent nos vies. Donc quand il y a un jugement, on les appelle. Ils doivent donner leur accord. On voit ici Satan. Et regardez le verset 5. Regardez le verset 5. Il dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban. Ça, c'est Zacharie.
Donc, il y a un type de prophète qu'on appelle les prophètes de la cour. Eux, quand Dieu veut rendre certaines décisions sur les nations, Dieu est obligé de les envoyer, de les faire venir au ciel pour qu'ils donnent leur avis. Donc, dans ce procès-là, on voit la foi de Zacharie, le prophète. Ils sont deux comme ça dans la Bible. Il y a Zacharie et puis il y a l'autre là, celui que le roi là n'aimait pas, là, comme Michée. Ça, c'était le prophète de la cour. En fait, eux, ils assistent au conseil divin. Eux, ils ont le droit de parler. Donc, en fait, ouais, le christianisme, ce n'est pas juste ce que beaucoup de gens enseignent. Le christianisme, c'est grandir avec Dieu. Tu peux grandir avec Dieu, c'est-à-dire, c'est ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu qui te donne un certain poids dans cette cour-là. C'est pourquoi les gens comme les Moïse, Abraham, c'était des hommes de rang, des hommes de statut. Quand ils parlent, Dieu lui-même est obligé de dire, je laisse tomber. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans certains privilèges à cause de la relation qu'ils ont développée avec Dieu. Et quand, si vous prenez même le cas où Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe, vous allez voir comment Abraham a procédé. Prenez par exemple le cas de Moïse, quand il intercédait pour Israël, quand Israël a fait le veau d'or. Regardez la procédure. Il ne parlait pas n'importe comment parce qu'il savait que devant cette situation, il est en face d'un juge. Il n'est pas en face d'un père, il est en face d'un juge. Et là-bas, ouais, c'est pourquoi ouais, dans les procès, même sur le plan physique, les avocats sont des bosseurs. Un avocat peut prendre, comme on appelle ça, une histoire qui s'est passée en 1960, un grand procès. Il peut aller là-bas, prendre la connaissance là et venir bloquer le juge dans le dossier. Le gars est coupable, mais l'avocat est tellement, il connaît tellement la loi. Il peut mélanger le juge et le juge va dire, bon, ah, compte tenu de certaines choses que l'avocat a dit, on est obligé de dire, le monsieur n'a rien fait. Vous voyez, non? Parce que c'est des arguments que Satan, on va lire, vous allez voir. Isaïe, ah, la parole de Dieu, c'est pas un jeu, frère. Il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense. Donc, dans un procès, on n'entre pas comme ça pour dire, hey, Satan, ouais, et puis on le mit. Non, non, non. C'est une procédure. C'est pourquoi, ouais, quand vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous allez voir que sur les familles, sur les nations, il y a des livres, il y a des paroles prophétiques. Il y a des gens, par exemple, qui sont morts dans certaines régions, sur certaines villes. Dieu leur a fait des promesses, mais ils sont morts sans voir ces promesses-là. Il y a des gens qui ont servi Dieu dans nos familles, qui ont fait du bien à certaines personnes, parce que ce dont je parle, ce n'est pas forcément chrétien. Non, il y a des gens qui ont aidé des missionnaires, qui ont fait un certain nombre de choses, du bien. Ils ont pratiqué le bien, parce que Corneille, là, il n'était pas, hein, il n'était pas seulement, il n'était pas chrétien. Même quand, vous vous souvenez, les gens sont venus voir Jésus pour guérir le centenier, là. Vous vous souvenez, les Juifs ont dit à Jésus que c'est lui-là qui a bâti notre synagogue. Et Jésus a dit, OK, j'irai et je vais le guérir. Oui, donc il y a des gens dans nos familles qui ont posé des actes. Mais ces actes-là, tu peux prendre ces actes-là, aller devant le juge et marchander ta cause. Oui. Voilà pourquoi tu dois être versé dans la connaissance de l'œuvre achevée de Christ. Tu dois connaître la Bible. Tu dois prier pour que le Saint-Esprit te donne la révélation sur ta famille, sur certaines choses. Les gens qui ont posé des actes. Parce qu'il y a, dans cette histoire, il y a ce qu'on appelle les torts même faits autrui. Ah, il peut y avoir des restrictions sur la vie de ta famille, sur ta vie, parce qu'il y a eu un tort. Mais tout ça, c'est à toi de comprendre. Et je vous ai donné lundi passé l'histoire de ce pasteur qui disait que dans sa famille, les gens mouraient. Il a connu son père, son grand-père quand il avait 100 ans. Et le grand-père est mort plus tard à 121 ans. Et il dit après que son grand-père soit mort à 121 ans, les gens commencent à mourir dans la famille. Ils n'atteignent pas 60 ans. Dès que quelqu'un a 60 ans, il meurt. Et lui, il est allé devant Dieu. Il a dit, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il est resté devant Dieu pendant au moins 2 ans. Et un jour, Dieu lui fait grâce et Dieu lui ouvre les yeux. Et Dieu lui dit, regarde dans ta lignée, vous étiez destinés à être des prophètes de l'Éternel. Mais la plupart de tes grands-pères ont servi l'esprit de mort, la nécromancie. Donc, ils ont fait un pacte avec la nécromancie et il dit, l'esprit de Dieu lui montre les sacrifices humains qui ont été faits sur des générations. Et il dit, pendant que l'esprit de Dieu lui parlait, il a vu la balance, là, la jeune fille
quand vous allez à la justice, il y a une jeune fille qui a 2 balances. Et il dit, la balance était tellement déséquilibrée. Du côté de la nécromancie, la balance la pesait. Donc, il dit, la balance était comme ça, déséquilibrée. Et le Seigneur lui a dit, si tu veux commencer à intercéder, il faut que la balance soit équilibrée. Parce que tu ne peux pas venir plaider pour cette famille-là sans d'abord équilibrer la balance. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Écoutez, souvent vous allez voir que vous passez des moments difficiles, mais en fait, les moments difficiles par lesquels vous passez ne sont pas dus au fait que vous avez péché. Ça, c'est vraiment important de comprendre ce que nous sommes en train de dire. La plupart des prophètes que vous avez vus dans la Bible ou lisez leur histoire, la souffrance que les prophètes ont connue n'était pas du fait qu'ils avaient péché, c'était du fait qu'ils étaient en train de régler certains problèmes judiciaires ou de légalité. Donc, et c'est pourquoi même Jésus, quand il vient, Jésus n'a pas connu de péché, mais regardez comment il est mort. Parce qu'il n'est pas mort pour ses péchés. Donc, quand tu commences à prier pour ta famille, tu demandes à Dieu de restaurer les choses, il faut que tu saches qu'il y a un prix qui est attaché à cette prière que tu es en train de faire. Tu peux passer des moments difficiles, pas parce que tu es un pécheur, mais ces moments difficiles-là visent à faire quoi? Détruire la base que l'ennemi a. C'est tellement important. Donc, pour ce que je veux t'enseigner ce soir, c'est que numéro un, l'Église fait partie, tu fais partie de cette cour céleste de justice. Et la plupart des verdicts, quand j'ai parlé des verdicts tout à l'heure, beaucoup se sont dit, ah, mais comment j'ai fait pour entendre les verdicts? Les verdicts nous ont été déjà donnés. Quand Jésus dit à la croix, tout est accompli, c'est l'un des plus grands verdicts que le Seigneur donne. Donc, en fait, l'œuvre achevée de Christ à la croix est un verdict. Écoutez-moi bien. Vous vous souvenez, quand je vous enseignais sur l'ascension, je vous ai dit que l'ascension est une zone de non-combat. Et c'est de cette zone-là que Jésus a envoyé le Saint-Esprit vivant en nous. Donc, en réalité, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour reproduire la victoire que Jésus a déjà obtenue. Donc, tous les verdicts sont donnés. Tous les verdicts sont établis. Je vais vous montrer certains passages et on va lire ensemble pour que vous puissiez comprendre. Je vais demander à un lecteur si quelqu'un veut lire pour moi. On va lire ensemble, vous allez voir. Frère, c'est vraiment important de comprendre la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau. Alléluia, alléluia. Dis, je peux présenter ma cause ce soir. On va plaider, frère. On est venu pour plaider ce soir. Amen. Oh, personne ne répond. Dis, je suis venu plaider ma cause ce soir. C'est vraiment important de savoir comment plaider sa cause. Donc, souvent, vous allez voir des gens en train de souffrir, mais en fait, Dieu ne veut pas que tu souffres. Allons dans Jean 16, verset 8 à 11. Jean 16, verset 8 à 11. Si quelqu'un peut trouver pour moi, on va lire. Tu fais partie de la cour, tu fais partie de ceux. Voilà pourquoi Jésus a établi l'Église. L'Église fait partie de la cour céleste. Notre rôle est d'abord aussi un rôle de juridique. C'est pourquoi, quand vous vous souvenez, j'ai parlé des législateurs. C'est ça le rôle de l'Église. Nous sommes des législateurs. Il y a des lois que Dieu a déjà données, des verdicts. Nous, notre rôle en tant qu'Église, c'est d'actualiser ce qui a été fait sur le terrain. C'est pourquoi Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On va aller dans des lieux où il y a des légalités qui ont fermé certaines familles, qui ont fermé certains territoires. Mais par la compréhension de ce que Jésus a fait, on peut plaider et cette légalité-là peut être ôtée. Et Jésus va visiter le peuple. Donc, tu peux travailler par la compréhension que tu as de la parole de Dieu, donner un espace à Dieu, une plateforme à Dieu sur laquelle Dieu va se tenir pour racheter ta famille, pour racheter ta vie, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que dans les prochains jours, je vais vous montrer beaucoup des enseignements pour vous ouvrir les yeux sur la guérison, sur certaines choses que le Seigneur a déjà faites. En fait, tu n'as pas à lutter, tu n'as pas à transpirer. Le Saint-Esprit, en fait, le travail est déjà fait. Mais le Saint-Esprit doit utiliser, selon le passage qu'on va lire tout à l'heure, qui peut me lire ça, Jean 16, verset 8 à 11. Qui peut me lire ça? Qui peut me lire ça? Qui peut pas? Khalid, tu peux me lire? Frère, tout est déjà fait. Parce que si tu ne comprends pas, quand on parle de...
Parce Oui, qu'il y a du bruit ici, en fait. Je sais pas si tu entends. du bruit, hein? Non, vous n'entendez pas? Non, je n'entends pas. Ok, il n'y a pas de souci, je vais dire. Jean Quelqu'un, 16, est-ce que quelqu'un a ouvert son... Est-ce que vérifier si quelqu'un n'a pas ouvert son... c'est mon micro, c'est mon micro. Il y a un bruit Ok, ici. ok, vas-y, vas-y. Ok. Jean Jean, 16, 8 à 11. et quand je serai venu, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la Mhm. justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai Oui, encore beaucoup le de prince choses de à ce vous. monde a été jugé. Oui, vas-y. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me Amen. glorifiera. Oui. Si quelqu'un a une Bible de recherche, si le prince de ce monde est jugé, faut cliquer. Si vous avez une Bible, vous pouvez cliquer, vous allez voir ce que ça veut dire, juger. Si on prend 1 Jean 3, verset 8, 1 Jean 3, verset 8, il dit car le Fils de l'homme est apparu afin de détruire. Ouais, non, détruire, c'est un terme encore juridique. Ça veut dire que la croix a libéré certains verdicts. À la croix, parce que la croix est l'œuvre la plus légale qui existe sur cette terre. Ça veut dire que en réalité, les verdicts ont été déjà donnés. La base sur laquelle Satan peut se tenir pour accuser quelqu'un, il n'a plus de base légale. On dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire. Je vais vous lire ça dans cette version pour que vous puissiez voir de quoi la Bible parle ici. 1 Jean 3, verset 8. Ouais, je me suis rendu compte que c'est une affaire de compréhension. Si tu comprends et tu insistes, parce que le combat était déjà fait. Le fait d'insister ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. C'est ce que souvent on a dit à certains chrétiens. Voilà. Ici, détruire veut dire relâcher une personne. Vous voyez? Relâcher une personne. Apocalouo, relâcher la personne. Ça veut dire que la légalité a été enlevée. Donc, quand Jésus vient à la croix, il détruit les œuvres de Satan. Ça veut dire que désormais, des verdicts ont été donnés, Satan n'a plus de base légale. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quelque chose peut être fait et tu peux ne pas savoir que quelque chose est fait. Et Satan, comme il combat dans l'illégalité, il peut te résister. Mais le fait qu'il y ait une résistance ne veut pas dire que Dieu n'est pas pour toi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ils commencent à prier, que ça dure, ils reculent. Non, tu dois prier jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire. C'est ça, dans cette cour-là. La veuve là, on dit qu'elle insistait, bien même que le juge n'avait pas égard pour elle, elle est restée tenace. C'est ça la pétition. Dieu n'exauce pas les pleurs. Là où il y a la légalité, ce n'est pas les pleurs qui marchent là-bas. Ce n'est pas les murmures. C'est la persévérance. Il y a des gens qui ont prié des années. C'est pourquoi, si vous lisez Hébreu, on dit certains même sont morts dans la foi. C'est-à-dire que même quand ils étaient en train de mourir, ils n'ont pas lâché prise. C'est ceux-là qu'on appelle les nuées de témoins dans le ciel. Et c'est ceux-là, souvent, vous lisez la Bible, on dit, ils vont devant Dieu pour dire, fais-nous justice. Donc, je peux arriver quelque part. S'il y a eu des martyrs, par exemple, dans le lieu, je peux appeler au juge que ici, là, le sang des saints a coulé. Sur cette base-là, je veux un verdict pour que la ville soit prise. Dieu, qui est légal, va me donner la victoire. Seigneur, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a servi Dieu, mais il n'a pas vu. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Il dit, un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Regardez aujourd'hui, les Abraham, les Isaac sont morts. Mais Israël, tu ne peux pas avec eux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Abraham, là, par leur marche avec Dieu, ont libéré, ont poussé Dieu à libérer certaines paroles qui, jusqu'à aujourd'hui, sont d'actualité. Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Tu bénis Israël, tu es béni. Tu maudis Israël, tu as des problèmes. Mais qui a fait ça? Qui a sécurisé ce verdict-là? C'est leur papa. C'est moi, si vous regardez la Bible, chaque fois que vous lisez la Bible, quand Israël a des problèmes, il rappelle certaines choses à Dieu et Dieu le dit dans la Bible, il nous le dit. Allons dans Ésaïe 43. Ah, Saint-Esprit, est-ce que ce soir tu veux prier avec mon frère? Je te dis que la compréhension fait la différence. Quand tu comprends, Satan est obligé de lâcher prise. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons.
par toi-même. Réveiller la mémoire. Comment on réveille la mémoire de Dieu? C'est par le contenu de son livre. C'est ce qu'on appelle plaider sa cause. Combien de chrétiens savent ce que Dieu a dit les concernant? Combien de chrétiens même ont eu un aperçu? Parce que quand quelqu'un vient te donner une parole prophétique, il ne faut pas jouer avec, il faut noter. Parce que quand il donne la parole prophétique, c'est ton livre qui s'ouvre. Les prophètes prophétisent selon les livres ouverts. C'est parce que ton livre est ouvert, il voit un pan de ta destinée et il déclare. Et quand il déclare, ça écrit. Quand Dieu dit, viens réveiller ma mémoire, ça veut dire quoi? Viens me rappeler ce que j'ai écrit te concernant avant la fondation du monde. Dieu n'est pas un menteur. C'est cette cour exécutive-là qui a déclaré que ce monsieur viendra pour faire tant. Mais combien de chrétiens le savent? C'est pourquoi, frère, tu ne peux pas tomber malade. Tu peux pas... Il y a certaines choses qui ne peuvent t'arriver. Et te dis que Satan, c'est ton ignorance. Moi, j'ai compris aujourd'hui que c'est l'ignorance. Et je suis en train de travailler. Dieu est en train de m'aider à comprendre certaines choses qui font que les choses vont commencer à devenir faciles. Parce que, en fait, tout est fait. Et le Saint-Esprit que tu as reçu est venu dans ta vie pour reproduire la victoire de Christ. Ce n'est pas toi qui produis la victoire, c'est lui qui produit la victoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même s'il doit prier pour un malade, je n'ai pas de doute dans mon cœur s'il sera guéri. Il n'y a plus de stress. Parce que ce n'est pas moi qui produis la guérison. Il y a tellement de choses que la mort et la résurrection de Jésus ont eu à faire que ce stress-là, je ne l'ai plus. Parce que même si je prie qu'il n'est pas guéri, ça n'annule pas l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi les pasteurs qui ont médité sur ces choses-là, ils sont arrivés à une prise de conscience de cette œuvre achevée-là. Regardez comment ils guérissent les gens. Regardez dans les meetings comment les paralytiques marchent sans sueur. Parce que le chrétien n'a pas un problème de foi. Je vous dis toujours, tu n'as pas un problème de foi. Parce que aujourd'hui, la foi que tu as, c'est la foi de Jésus lui-même. Parce que quand vous lisez les évangiles, faites attention. Les évangiles, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Parce que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quand on dit pardonné, quand on dit Dieu t'a pardonné, en fait, on vit pardon. En fait, ce que tu dois comprendre, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as plus de vie. Quand on dit Dieu t'a fait grâce là, il t'a pardonné, ça veut dire quoi? Ta vie ancienne a été, tu es mort. Donc la vie que tu es en train de vivre maintenant, ce n'est plus ta vie, c'est la vie de Christ que tu es en train de vivre. Beaucoup de chrétiens pensent que quand ils sont devenus chrétiens, c'est eux qui sont en train de vivre. Non. Dieu t'a tué en Jésus et la vie que tu vis maintenant, c'est la vie de Jésus lui-même. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et désormais, la nature de Christ que tu as reçue, la foi fait partie de la nature de Christ. Donc, le chrétien n'a pas de problème de foi. C'est pourquoi on t'appelle croyant. On t'appelle croyant parce que tu n'as pas de problème de foi. Tu crois déjà en ce qui est déjà fait. La foi est bâtie sur quelque chose qui est déjà passé. C'est fait. La victoire a été déjà obtenue. Il n'y a pas. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'étant pas soumis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'arrive pas à te faire rentrer dans les verdicts qui ont été imposés. Parce que pendant que tu pries, le Saint-Esprit va prendre le passage que tu connais là. Il va illuminer ton esprit pour te dire voilà ce qui a été fait. Dès que l'illumination vient et que tu commences à prier, la victoire est automatique. Parce que en réalité, tu opères dans une zone où le combat était déjà gagné. Donc, on ne combat pas pour avoir la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire. La victoire était déjà acquise. Mais on a un adversaire qui va s'opposer. Mais le Saint-Esprit qui est là va faire quoi? Il va prendre maintenant les verdicts de ce que Jésus a fait. Il ouvre ton esprit et tu te rends compte que c'est fait. Une fois que le verdict est donné, il n'y a plus de base. Satan prend ses affaires, il s'en va. Il te laisse tranquille. Donc, on peut vivre dans cette vie-là comme si le diable n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas t'attaquer, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer, mais tu sais que c'est fait. Mais pour que tu arrives à ce point-là, il faut que tu médites jusqu'à ce que la parole-là entre dans ton cœur et que ça devienne une réalité. Regardez par exemple, quand on parle de la vie éternelle, la plupart d'entre nous, la vie éternelle dont on parle là, c'est juste quand tu vas mourir, tu vas... Non. Or, la vie éternelle, l'une des définitions de la vie éternelle, c'est la vie du monde à venir. Quand Dieu a ouvert mes yeux, les Seigneur, c'est pas possible. En fait, la vie que Jésus a vécue, là, en fait,
c'est la vie qu'on va vivre. Ce qu'on appelle Zoé, là, c'est la vie du monde à venir. Donc, toi, déjà, c'est pourquoi la Bible dit, on a déjà goûté au don. Tu as déjà ça. Donc, c'est pourquoi, vous voyez, personne de tous les gens qui ont vécu, qui a déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau? Mais Jésus marchait sur l'eau parce que la vie qu'il avait n'était pas la vie de ce siècle-là. C'était une autre vie. Personne n'avait jamais vu ça. C'est comme ça qu'on va vivre quand on va au ciel. Mais Dieu dit, avant même que tu arrives au ciel là-bas, je te donne cette vie maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui ont reçu le don de l'abondance de la grâce régneront dans cette vie. C'est-à-dire, c'est une vie extraordinaire. C'est cette vie, les Paul, là, ils ont compris cette vie. Les Pierre ont compris cette vie. C'est pourquoi leur homme pouvait guérir des malades. On pouvait mettre des mouchoirs sur Paul. On va piquer des malades. Ils sont guéris. Et une vipère peut mordre Paul et il ne meurt pas. C'est pourquoi Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils boiront des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal, frère. Ce n'est pas une vie ordinaire que nous avons reçue. Mais la religion a fait que, frère, je te dis, le plus gros des problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est la religion. Ils sont sortis de la religion. La religion a touché l'esprit de beaucoup de chrétiens. Ça fait qu'ils n'arrivent pas à déployer leur potentiel. Parce que je te dis, plus tu commences à rencontrer Jésus, plus tu es libre. Plus aucun homme ne peut faire de toi la proie de sa philosophie. Plus tu deviens libre. Et frère, que Dieu nous aide ce soir à comprendre. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, les verdicts, écris, les verdicts ont été déjà donnés. La croix est l'un des plus gros verdicts que le Père a donné. Et Dieu t'a établi pour que tu puisses régner sur cette terre-là avec les verdicts qui ont été donnés. C'est pourquoi même quand Jésus est venu, vous avez vu que quand Jésus guérissait les gens, on dit c'est afin que soit accompli ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infimités. C'est un verdict. Je vous ai dit ici, quand la Bible dit, comment on appelle ça? Il a porté nos souffrances. C'est l'un des plus gros des verdicts. Oh, alléluia. Quand on dit il a porté ta souffrance là, ce n'est pas juste une parole. C'est une phrase juridique. Ce n'est pas juste il a porté, non, non, non. En fait, la souffrance n'est plus permise dans la vie d'un enfant de Dieu. Un chrétien né de nouveau, nouvelle créature, la souffrance n'est plus permise dans sa vie. Quand un chrétien né de nouveau souffre, Dieu a mal. Parce que la seule personne qui a le droit de souffrir, c'est un païen. Parce qu'il il est étranger aux alliances. Il n'a pas accepté Jésus, donc la souffrance est permise dans sa vie. Mais un vrai enfant de Dieu, la souffrance n'est pas permise dans sa vie. C'est pas si vous comprenez. Donc, quand tu prends ces arguments et que tu vas voir Dieu et que tu parles à Dieu, parce que c'est une question de compréhension, frères et sœurs, je vous assure. Il faut travailler sur ta compréhension. Je t'ai dit, tu n'as pas de problème de foi. Tu as un problème de compréhension. Si la lumière commence à se faire dans ton esprit, je te dis, tu vas chercher le diable. Toi-même, tu vas le chercher. Tu vas le chercher par là, bas Satan. Parce que ça devient un amusement. En fait, regardez, quand vous regardez quelqu'un qui opère dans le ministère de guérison, regardez, il ne fait plus d'efforts. Ça devient comme de l'amusement pour lui parce qu'en fait, il a les clés. Je t'assure, quand tu comprends, ça devient de l'amusement. Parce que hier, j'étais en train de méditer sur un fait et puis Dieu me disait, il dit par exemple, quand tu vas faire une croisade, la croisade que nous allons faire là, les gens qui vont là-bas là, à la croisade, ils n'ont pas besoin de croire parce que Dieu les guérit. En fait, quand tu comprends là, quand tu vas à une croisade, c'est pas chercher à envoyer les gens à croire, non. Parce qu'il y a des sourds, ils n'entendent pas. Donc, quel message tu as donné, puis ces oreilles vont s'ouvrir. Donc, le message même que tu ne comprends même pas. Mais ça veut dire que tu as quelque chose que Dieu t'amène à aller donner aux gens. Tu n'es pas béni, mais tu deviens la bénédiction pour ces personnes-là. Tu deviens la guérison. En fait, nous les chrétiens, là, on a la santé divine. Et c'est la santé divine que tu dois donner aux gens en les guérissant. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Tu vois, non? Si tu as la mentalité que non, oh bon, on va prier le Seigneur pour que. Non, 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 non. Ce n'est pas mentalité de prier le Seigneur pour que le Seigneur les guérisse. Donc, toi-même, là, tu es la solution. Dieu t'établit comme la solution au problème des gens sur cette terre. C'est ce que Jésus a vécu.
Jésus n'est pas venu pour dire au Père de faire certaines choses. Il est venu comme la lumière du monde. Il est venu comme la solution au problème des gens. Donc toi, si ta mentalité change, si tu t'es soumis à d'autres enseignements qui vont ouvrir tes yeux et tu vas te voir. Parce que en fait, quand vous donnez votre vie à Jésus, dans Jean 1, qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir. En fait, ce qui plaît le plus au cœur de Dieu, ce n'est pas quand tu reçois, c'est quand tu deviens. Parce que si tu reçois, la probabilité que tu sois dépendant de celui qui t'a donné va continuer. Or, quand tu deviens maintenant la solution au problème des gens. Voilà pourquoi, quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu ne te donne pas le pouvoir de prospérer, le pouvoir d'abord de guérir les gens. Non, il te donne le pouvoir de devenir. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui devient un solutionnaire au problème des gens. Donc, à l'école de l'esprit, ce que je m'attelle à faire, c'est d'ouvrir ton esprit pour que tu comprennes, frère, ce que tu as. Pour que là où tu te trouves, dans ton entourage, Dieu commence à se manifester avec toi. Tu seras étonné. C'est juste un problème de compréhension. Le jour où on te donne une voiture, tout ce qui contribue à ce que la voiture démarre est déjà fait. On te donne la clé, on dit active. Tu actives, la voiture commence à démarrer. Si tu sais conduire, tu actives la voiture. On ne t'a pas demandé de faire démarrer la voiture. On ne t'a pas demandé de comment la voiture va démarrer. On dit, entre dans la voiture, les concessionnaires de la voiture, on a mis tout en place pour que la voiture marche. Toi, active seulement, la voiture va marcher. Point. Mais imagine quelqu'un qui monte dans une voiture, puis comment la voiture va démarrer? Comment la voiture va... Et souvent, quand vous regardez les chrétiens, on va prier maintenant pour les malades. Ouais. Les chrétiens sont, on va prier le gars là. Non, que ce soit le cancer, que ce soit, qu'importe, Jésus s'est déjà fait. Quand vous voyez Oyakilome prier pour les gens, pour les malades, regardez comment le gars il se manifeste. Il n'y a pas de sueur, quoi. Tu te demandes, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il... Frère, il a compris quelque chose. C'est la compréhension qui apporte la liberté. Donc, si tu comprends que ce soir, il n'y a aucune légalité, toutes les légalités de Satan n'ont plus de base, tu vas permettre au Saint-Esprit de t'illuminer. Le Saint va prendre un verdict, il va ouvrir tes yeux. Et une fois que tu as le verdict, tu peux maintenant parler à Satan. Tu dis, Satan, ici, tu n'as aucun droit. Prends tes bagages, va-t'en. Il n'y a pas de transpiration. Il a compris. Si tu constates, tu insistes jusqu'à ce qu'il cède. C'est ça la prière de pétition. Un procès peut durer des années, mais au finish, je vais avoir gain de cause. Parce qu'on m'a déjà donné gain de cause. Ce n'est pas la durée du procès. Ce n'est pas la durée de la maladie. Ce n'est pas la durée de la situation. Non. Est-ce que je suis prêt à croire jusqu'au bout? Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, quand ma femme devait prendre les gros, on a fait 3. Moi, je suis allé prier pendant 3 mois. Mais au bout d'un mois, je ne voyais rien. 2 mois, je n'ai rien vu. Mais le 3e mois, le juge a parlé avec le verdict. Je vous assure, moi-même, je me disais, je voulais enceinter ma femme. Dieu me dit, mais pas enceinter ta femme. Parce que les esprits ne parlent pas comme nous, les hommes. Quand un esprit parle, il n'est pas en train de t'informer. Un esprit, quand il parle, là, c'est déjà fait. Quand Dieu m'a dit, ce qu'il t'a dit, là, c'est fait. La grossesse est venue même sans même que la dame se stresse. On n'a pas eu de stress. Et je me rappelle quand on venait à Abidjan pour venir faire les examens, Satan a tout fait pour que la grossesse passe. Mais il ne peut pas parce que c'est venu de la cour, c'est venu du juge. Le jugement était déjà établi. Oh, je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce que tu travailles, je ne sais pas ce qui se passe, mais je veux que tu comprennes ce soir que les verdicts ont été déjà donnés et Satan a perdu tout droit. Le problème, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? C'est ça. Est-ce que tu es prêt à prier jusqu'à ce que le juge, là, comme la veuve l'a fait, pour dire, fais-moi justice de ma partie adverse? Est-ce que tu es prêt à prier sans regarder les circonstances? C'est pour dire imiter ceux qui par la foi ont obtenu des promesses. Imiter ceux qui par la foi ont obtenu des promesses. On dit des femmes ont recours. Oh, je veux qu'on dise ça. Hébreu 11, c'est trop puissant ce passage. Frère, est-ce que tu crois encore que Jésus peut faire encore des choses? Hey! Makatalaba Santa. Koshadabasa. Prie un peu en langue ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
Dis Seigneur, je suis prêt à croire parce que l'œuvre est accomplie. Les verdicts m'ont été déjà donnés. À la croix, tu as donné des verdicts en mon. Satan a été déjà brisé, il a été vaincu. Tout est fait. Seigneur, donne-moi, ouvre mes yeux pour voir le comment. Comment? Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Frère, je vous assure, le Saint-Esprit vient d'une zone qu'on appelle la zone de l'ascension. Il est venu pour reproduire ce que Christ a fait pour nous. C'est pourquoi si vous lisez 1 Pierre même, il dit, 2 Pierre 1, verset 3, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il n'a pas dit nous donner là, il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire tout ce qu'il te faut pour être épanoui et tout ce qu'il te faut pour être un homme spirituel, une femme spirituelle d'un certain niveau, l'Esprit de Dieu a déjà donné. Ça a été donné quand? Où? À la croix, quand Jésus est mort à la croix, tout a été relâché. Tout a été relâché, frère. Il te dit, si Satan te fait croire qu'il faut refaire les choses à zéro, il t'a eu. Voilà, en fait, c'est ce que la religion nous enseigne, que nous devons nous battre pour avoir certaines choses. Frère, je n'ai pas besoin de me battre. Tu dois savoir le comment. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir comment ça, là, on obtient ça. Et celui qui est mandaté pour le faire, il s'appelle le Saint-Esprit. Donc, si tu collabores avec le Saint-Esprit, il te montrera le comment et tu rentreras dans certaines choses qui sont déjà établies. Je te dis, regarde par exemple, hier ce que le Seigneur me disait sur la maladie. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a deux choses sur lesquelles la maladie est établie. Le péché. Or, toi et moi, tu sais qu'à la croix, Jésus a pris nos péchés. Donc, la base du péché était déjà dite. Or, quand nous, on veut prier pour les malades, on se base sur les symptômes. Qui t'a dit de te baser sur les symptômes? Parce que les chrétiens jugent si, en fonction de la douleur, si on prie, ah, parce que j'ai mal ici, donc on va prier. Quand la douleur est partie, il est non, 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 c'est pas parce que la douleur est partie. Ce qui faisait, qui donnait le droit à la maladie de s'installer dans ta vie n'existe plus. C'est le péché. C'est pourquoi la Bible dit, lui qui a porté nos maladies, il a porté non seulement nos maladies, mais aussi il a porté nos péchés. Donc, le péché est la racine de la maladie. Si la racine de la maladie a été traitée, c'est fini. Donc, quand je viens quand je viens parler à Satan, prier, je ne marchonne pas avec le diable. Ce n'est pas que le monsieur là, qui est en face de moi, il est fort, il ne veut pas, il est courageux. Non, il n'est pas fort. Le combat est déjà fait. Je vous ai dit, si Satan te fait croire que le combat dans lequel tu es est un ancien combat, il t'a déjà eu. Si tu comprends que le combat est déjà fait et comment maintenant on entre dans ce qui est déjà fait, c'est tout. Or, le comment là, c'est le Saint-Esprit qui travaille dessus. Il illumine tes yeux, il te montre comment. Quand tu as le comment, c'est fini. Ça devient un jeu d'enfant. Ça devient, c'est comme de la magie. Toi-même, ça devient tellement simple, c'est pourquoi ça devient tellement simple que tu es découragé. Tu dis, hey, c'est ça là, j'ai pris au moins des années pour avoir, alors qu'il y a longtemps, il devait avoir ça. Parce que beaucoup de chrétiens ne collaborent pas réellement avec le Saint-Esprit. Parce que si tu collabores réellement avec le Saint-Esprit, il te montrera comment. Parce qu'il est venu pour reproduire la victoire de Christ. En fait, ta vie doit être le reflet de ce que Jésus a conquis. Voilà pourquoi on t'a donné la vie de résurrection. La vie de résurrection, c'est une vie qui est au-delà du combat. Parce que c'est à la résurrection que Jésus a vaincu toutes les puissances. Vous vous souvenez, il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix de Golgotha. Il a triomphé. Maintenant, le Saint-Esprit vient. Et la vie de résurrection en toi, la vie que tu vis maintenant, c'est pourquoi la Bible dit tel il est dans le ciel. Quand on dit tel il est, Jésus ressuscité, tel il est, tel tu es. Donc, la vie que tu as sur cette terre n'est plus la vie de Jésus sur lequel on a craché, on a marché. Non, non, c'est la vie de résurrection que tu as. La vie victorieuse. Donc, le Saint-Esprit qui est le garant de cette vie-là, il vit en toi. C'est lui qui manifeste cette vie. Vous allez voir que le christianisme, c'est pas ouais, le christianisme met plus l'accent sur la vie que sur les œuvres. Parce que dans le spirituel, on grandit en fonction de la vie qu'on a. On devient puissant en fonction de la vie qu'on a. C'est la vie qui fait de toi quelqu'un de supérieur. Voilà pourquoi, quand Dieu a créé Adam,
La première chose que Dieu a donnée à Adam, c'est la vie bio, la vie animale. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme est supérieur à un animal? C'est la deuxième vie qu'il a soufflé en lui, le souffle de vie qui a fait de Adam une âme vivante. Et regardez, quand Adam avait cette vie en termes d'âme vivante, Adam n'était pas en alliance avec Dieu. Allez-y voir. Avant la chute, Adam, la vie qu'il avait était supérieure à la vie des animaux. Mais cette vie, c'était la vie de l'âme qui est matérialisée par le souffle de vie. Et il y avait la vie Zoé qu'il devait avoir. Donc, vous voyez, déjà, dans le jardin d'Éden, il y a 3 sortes de vie. Il y a la vie bio-animale, la vie souchée, qui est le souffle de vie, et il y a la vie Zoé. Mais en termes de qualité, en termes de supériorité, la vie Zoé est supérieure à la vie de l'âme, au souffle de vie, elle est supérieure à la vie qui est dans le sang. Donc aujourd'hui, quand tu lis la Bible, Jésus dit, tu peux boire des breuvages mortels, ça ne te fera aucun mal parce qu'en réalité, le chrétien né de nouveau, sa vie n'est plus dans le sang. Sa vie maintenant est dans l'esprit. Il a la vie Zoé qui est supérieure. Donc, en fait, ouais, en fonction de la vie, en fonction est ton rang, en fonction est ta supériorité. Aujourd'hui, tu as reçu la vie du monde à venir. Parce que cette vie-là, elle n'a jamais été vécue sur cette terre. Voilà pourquoi on t'appelle nouvelle créature. Voilà pourquoi Paul ne savait même pas comment il allait décrire cet homme nouveau-là, qui a cette vie-là. On t'a appelé l'homme nouveau. Parce que ce n'est plus un homme naturel. Il va au-delà de Adam, le premier homme. Il est au-dessus des hommes naturels. Il est au-dessus des animaux. C'est une vie surnaturelle. Donc, tu peux shifter dans cette vie, comme tu peux shifter toujours dans ta vie naturelle. Donc, le chrétien a 3 sortes de vie en lui. Frère, Dieu nous a sauvés. Hein? Et Dieu nous a sauvés, frère. Il vous assure que le Seigneur nous a sauvés. Donc, voilà un peu. Donc, aujourd'hui, on va prier. Les verdicts ont été donnés. Est-ce que tu es prêt à demeurer là? Pour dire au Seigneur, voilà. Je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt. Voilà ce que tu as dit. Ça, ce n'est pas négociable. Satan, ça là, ce n'est pas négociable. Je ne prie pas pour avoir la victoire. J'ai déjà la victoire. Je revendique ça. Je revendique ça. Je viens devant le juge. J'apporte mes arguments. Maintenant, la question, est-ce que tu sais ce que Dieu a dit te concernant? Parce que les livres, si vous regardez bien, on dit les juges se sont assis et les livres ont été ouverts. En fait, la contestation, c'est par rapport à ton livre, à la destinée prophétique que Dieu a pour toi. Mais Jésus a payé le prix. C'est pourquoi la Bible dit, celui que Dieu a connu d'avance, il les a justifiés. Tu vois, ouais, pourquoi il utilise ce mot justifié? Le mot justifié c'est un terme juridique. À cause, je vous ai dit un jour, quand la Bible dit, oh, il y a un verset dans la Bible, là, nous sommes son ouvrage. En fait, la cour céleste, la cour exécutive s'est assise et elle a regardé ta destinée et ta destinée a été retranscrite dans un livre. Et à cause de ce livre-là, Jésus est venu mourir. Donc la mort de Jésus donne force à ce que ce livre-là, la destinée que tu as puisse s'accomplir. C'est pour dire, ceux qu'il a connus d'avance, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ceux qu'il a glorifiés, et ainsi de suite. Mais en fait, ces thèmes-là sont des thèmes de l'égalité. Tout a été fait pour que ta destinée puisse se réaliser. Frère, il n'y a pas match. En fait, si tu vois Satan quelque part, c'est l'ignorance. C'est tout. Ésaïe 5, verset 13 le dit. On va lire ça et puis on va prier. Alors, je suis en train de voir, je suis en train de mettre des choses en ordre. Je vais te montrer les 7 choses que la substitution a faites pour toi. Tu vas voir, tu vas dire, mais ce n'est pas possible. Et comment on s'approprie. Il dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain. Isaïe 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts, oh, je lis ça dans une autre version, la version King James, il dit, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité parce qu'il n'a pas de connaissance. Ouais. Lui, second ne met pas ça, mais King James met
Ils sont allés en captivité parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Maintenant, je te pose une question. Si David était dans l'Ancien Testament, a pu vaincre ses ennemis avec des verdicts, et toi maintenant, tu as le verdict de la croix. Parce qu'au temps de David, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Lui, il disait à Dieu, et Dieu lui disait, va. Dieu a dit, il dit, monterai. Dieu dit, monte. Tu vas récupérer tout et tu vas ramener tout. Si David a pu avoir un verdict dans l'Ancien Testament et que Dieu lui a dit, va, récupère tout ce que tes ennemis ont volé, toi, Jésus est mort, il dit, tout est accompli. Comment l'ennemi va te voler des choses? Parce que souvent, quand on lit la Bible, on ne se pose pas de questions. Il est quelle heure même? Il est 19h. OK. En 5 minutes, je vais te donner les 7 choses. Je vais te donner 7 choses que la résurrection ou la substitution de Christ a fait pour toi. Tu vas voir que, frère, il n'y a pas match. Les verdicts t'ont été déjà donnés. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, merci Seigneur. Non, que Dieu nous aide. Satan est un menteur. Écris avec moi, Satan, tu es un menteur. Satan est un menteur. Il est vraiment un menteur. Ah, si je ne trouve pas ça, c'est quelque part ici, mais donc je vais rechercher. Ah, fondation spirituelle. OK. Je te donne les 7. Numéro 1, Ésaïe 53, verset 4. Jésus a pris ta place dans le péché pour que tu deviennes la justice de Dieu. Galates 3, verset 13 à 14, Ésaïe 5, donc Galates 3, verset 13 à 14, où il dit, Christ est devenu malédiction. Ça, c'est les verdicts que je te donne. Là, tu peux noter numéro 1, Ésaïe 53, verset 4. Numéro 2, 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'avait pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, devenant la justice de Dieu. Ésaïe 2 Corinthiens 9, verset 8, Zacharie 1, verset 17, 5. La gloire de Dieu a été restaurée. On peut lire dans Ésaïe 55. Ta honte a été ôtée. Ésaïe 6, Galates 2, verset 20. Il a pris ta place dans la mort pour que tu prennes sa place dans la vie. 7, Jésus a pris ta place dans le jugement. Si vous lisez Jean 5, verset 34 à 36, vous allez voir que la Bible dit quelque chose de vraiment important. C'est pourquoi toi, le chrétien, tu ne connaîtras pas le jugement. Parce que Jésus a déjà pris ton jugement. Donc c'est vrai. C'est des choses qui sont vraies. Dans la substitution, Dieu a fait de telle sorte que Christ prend ta place et tu as pris sa place. Et ce n'est pas juste que tu as pris seulement sa place. Aujourd'hui, quand le ciel te regarde, tu es une nouvelle personne. En fait, ce que je veux te dire, je ne suis pas en train de nier le fait que les malédictions, ces choses n'existent pas. Ça existe. Mais les verdicts là te donnent. En fait, c'est des contestations. Parce que nous opérons dans un monde qui est régi par les puissants des ténèbres. Donc, naturellement, ce que Dieu avait établi ne peut se manifester, mais tant que quelqu'un, alors je vais te donner un bon exemple pour que tu puisses comprendre. Je vais redire ça. Par exemple, si quelqu'un a un jardin chez lui, derrière sa maison, s'il n'entretient pas le jardin, qu'est-ce qui va se passer? Des feuilles, des herbes vont pousser dans le jardin. Donc, quand vous voyez l'ordre quelque part, c'est quelqu'un qui a décidé, c'est quelqu'un qui a travaillé. Donc, nous sommes dans un monde qui est déchu. Ce que Dieu avait établi, que ça se manifeste, ne se manifestera pas de manière facile. Parce que Galate dit, le monde entier gît sous la puissance du malin. Donc, et Paul dit dans 2 Corinthiens 4, que ce monde-là, il y a un esprit qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce siècle travaille. Donc, on est dans un monde où ce qu'on espérait se manifester de Dieu naturellement ne peut pas se manifester parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est dans un chaos. C'est un monde qui est déchu. Donc, naturellement, ce que Dieu voulait établir ne peut pas s'établir facilement tant que quelqu'un ne décide pas. Donc, quand tu deviens chrétien, il faut sortir de cette mentalité que ce que Dieu a dit va s'accomplir. C'est Dieu qui l'a dit, ça va s'accomplir. Tu es en train de rêver. C'est parce que tu ne sais pas dans quel monde tu es. Nous sommes dans un monde déchu. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de règles.
Donc, quand tu vois quelque part la volonté de Dieu s'est établie, c'est que quelqu'un s'est levé, il a pris ses responsabilités. C'est ce que je veux te dire. Donc, le verdict a été déjà donné. Si vous prenez Hébreux 2, verset 8, il dit, nous voyons que Dieu a tout soumis sous les pieds de Jésus. Mais physiquement, rien n'est encore soumis. Est-ce que Dieu ment? Il dit Jésus, tout a été soumis à Jésus, mais sur le plan physique, rien n'est encore soumis. C'est de cette réalité que je parle. Donc, la volonté de Dieu dans le ciel, elle est parfaite, mais sur cette terre, elle n'est pas parfaite. Maintenant, c'est toi, en tant qu'agent de Dieu, c'est toi qui télécharges ce que Dieu a dit dans ton environnement. Donc, il y a plein de choses que Dieu a déjà relâchées, comme on le voit avec Daniel. Daniel, dès le premier jour, sa réponse est relâchée, mais la Bible dit qu'il a fait 21 jours. Les 21 jours qu'il a fait là n'étaient pas prévus. Le premier jour, l'ange est venu, mais sur cette terre-là, il y a une autre réalité. Daniel devait prier jusqu'à ce que la volonté de Dieu se fasse sur cette terre. Tu vois, non? Donc, c'est à toi de pouvoir prendre ce qui t'appartient et manifester ça. Si tu attends, donc je disais vendredi aux gens, quand vous nous voyez prier, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes forcément, non. C'est parce qu'on sait dans quel monde on opère. On opère dans un monde déchu. On opère dans un monde sans foi ni loi. On est dans un monde de ténèbres. Donc, la volonté de Dieu ne va pas se faire facilement. Mais je sais que même si Satan s'oppose à ce que Dieu a dit, ce n'est pas parce qu'il s'oppose que ce que Dieu a dit ne va pas s'accomplir. Moi, mon rôle, c'est d'être en relais avec Dieu. C'est d'être en harmonie avec Dieu, en accord avec Dieu pour dire, Seigneur, voici ce que tu as dit. Et j'implémente ça sur cette terre. Je télécharge et ça se manifeste dans ma vie. S'il y a une maladie quelque part, je télécharge la pensée de Dieu. La pensée de Dieu se manifeste dans mon corps. Pas parce que Dieu voulait que je sois malade, mais des circonstances dans lesquelles nous sommes peut pousser un chrétien à être malade. Il peut manger quelque chose, il peut avoir troublé son système et puis il va tomber malade. Mais ça, c'est un accident. Mais ça ne nie pas ce que Jésus a fait pour toi. Parce que les chrétiens sont passifs. Les chrétiens sont... Ça pourrait dire si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si quelqu'un analyse la montagne, parle de la montagne. Non. Il faut que tu prennes tes raisons et prier. Mais quand tu pries là, c'est pas parce que quand tu pries, il faut avoir la prise de conscience que tu ne pries pas pour crier la victoire. Tu pries parce que la victoire existe. C'est parce que la victoire existe. C'est parce que mon enfantement existe. C'est parce que ma percée existe que je prie. Parce que quand je lis la Bible, je sais que Dieu m'a donné des choses par la mort et la résurrection de Jésus. En tant que fils d'alliance, j'ai des droits, j'ai des privilèges. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, les saints, là, quand ils voient quelque chose qui apparaît, quand David a vu qu'il y avait la sécheresse, il a dit non, 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 non. Dieu ne nous a pas promis la sécheresse. Nous sommes, moi, le roi, je vis dans l'obéissance. Je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi il va avoir une famille de 3 ans? Il va voir Dieu. Dieu dit non, c'est parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Voilà l'attitude du chrétien. L'attitude du chrétien, ce n'est pas celui qui dit, oh, Dieu a dit, ça va s'accomplir. Non. C'est celui qui est prêt à se battre pour voir ce que Dieu a dit s'accomplisse. Ça va me mettre du temps dans la prière, mais je sais qu'au finish, je vais triompher. C'est ce que Hébreu 11 dit. On devait lire, mais à cause du temps, je vais m'arrêter là ce soir et on va continuer. Donc, je veux que tu pries avec moi ce soir. Qu'il n'y ait pas de doute dans ton esprit. Ce soir, tu vas plaider ta cause. Tu vas dire, Seigneur, je viens sur la barre de ce que je sais qui est écrit dans mon livre. Je viens réveiller ta mémoire. Tu as dit ça de moi. Tu as dit ça sur mon foyer. Tu as dit ça. À moins que tu ne saches pas, prie pour que le Saint-Esprit te révèle ce qui est écrit dans ton livre. Alléluia. Seigneur, je ne peux pas mourir de telle maladie. Je ne peux pas mourir comme ça parce que voilà ce que tu as dit. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Saint-Esprit est notre partenaire dans la prière. Il va te révéler ce qu'il a dit. Et avec tout ce que Jésus a fait pour toi, tu vas prendre un verdict pour dire, Seigneur, là, dans ma vie, dans tel domaine, il y a une contestation. C'est ce que Jésus dit concernant la femme que Satan tenait liée depuis 18 ans. Il dit, cette femme est fille d'Abraham. Quand il dit elle est fille d'Abraham, ça veut dire qu'elle a des droits. Mais vous voyez, l'ennemi, n'ayant pas de droit sur elle, a trouvé des raisons quand même de pouvoir la maintenir dans cette maladie. Pendant 18 ans, une dame qui a des droits, qui a des privilèges, elle est liée pendant 18 ans, jusqu'à ce que Jésus vienne renforcer ses droits pour qu'elle rentre dans sa promesse de santé divine.
La santé divine t'appartient. La vie t'appartient. Le bonheur t'appartient. Jésus a déjà tout accompli. Tout est accompli. Mais l'ennemi, mais il dit, venez et plaidons. Parle pour toi-même. Parle pour défendre ta cause. Voilà, Seigneur, tu as fait ça en Jésus. Tu as dit ça en Jésus. Je suis fils de Dieu. Je fais partie prenante. Si la mort, par exemple, est en train de te fatiguer, Hébreu 2 dit, il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort, il t'a délivré. La mort peut plus t'oppresser parce que Jésus a payé le prix. La mort a été défaite. Voilà pourquoi il dit, mort, où est ton aiguillon? Si c'est une maladie qui te fatigue, la Bible dit, la maladie, par ses mettre dessus, tu as été guéri. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix est un produit juridique. Tout ce qui trouve ton cœur, tout ce qui trouve ta pensée n'est pas digne de rester en toi parce que Dieu ne l'accepte pas. C'est un verdict qu'il a donné. Donc, frère, vous savez, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, tu ne vas pas prier. Hein? Quand tu nous vois en train de prier, ce n'est pas parce qu'on a un problème, forcément. C'est parce qu'on sait dans quel monde on est. C'est un monde d'opposition. Les choses, tu les obtiendras pas facilement. Même si c'est fait dans le ciel. Sur cette terre-là, c'est là où se passe le plus gros combat. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? Oh, est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi ce soir? Amen. C'est vraiment important, frère. Il faut que les chrétiens sortent. Il faut sortir de tout ce qui est passivité. Vous êtes assis, non? Bon, le Seigneur a dit, ça va arriver. What will be, will be. Non, c'est pas ça sur cette terre. On impose, on impose la volonté de Dieu. Les sorciers sont vaincus, mais ils ne vont pas te laisser tranquille. La maladie est vaincue, mais elle ne te laissera pas tranquille. En fait, quand une situation vient dans la vie d'un chrétien, elle vient interroger ta foi. C'est un langage que la situation te présente. Est-ce que tu crois réellement ce qui a été dit? Parce que toute situation parle. Je vous dis, toute situation parle. C'est quand Goliath est sorti, il dit, il a lancé un défi à Israël. En fait, tous ceux qui ne savaient pas le droit qu'ils avaient ont fui. Mais seul David, lui qui savait le droit sur lequel il était, il connaissait l'alliance. Il est venu, lui là, c'est qui, c'est ainsi concis, va couper sa tête au jour. Il a coupé la tête du monsieur. Satan cherche à t'intimider par la maladie, cherche à t'intimider par les sorciers, cherche à t'intimider par un certain nombre de choses. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Mais si tu as peur, tu vas reculer. Si tu as peur, tu vas reculer. Si tu ne connais pas tes droits, tu vas reculer. La femme, là, Satan a pris son enfant, il dit, Satan, tu as tué plusieurs enfants, mais lui, là, tu vas le vomir. La mort l'a vomi. Frère, je te dis, c'est une affaire de compréhension. Moi, je suis en train de comprendre. Parce que souvent, tu as assis dit, mais Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Quel Dieu, pourquoi? Jésus dit, il t'a déjà tout donné. Je vous dis, il y a des choses, si vous allez au ciel, Dieu va vous ramener sur cette terre. Parce qu'il a donné certaines choses à des hommes. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont atteint ce niveau, Dieu a libéré certains dons avec eux. Ils s'en occupent plus. Et ça, on va le revoir. C'est une sagesse. Souvent, les chrétiens pensent que c'est par le jeûne et la prière qu'ils vont recevoir des choses. Non. Dans la vie, il y a la sagesse pour identifier ce qu'on appelle les gardiens de certaines grâces. Il y a des gens qui ont des grâces. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Si tu rencontres une femme, parce que Dieu peut donner dans la vie, il y a des gens qui ont le don de la vie. Dans leur longévité, tu sais que Dieu a donné quelque chose à la personne. Tu peux aller servir la personne, poser un acte d'honneur vis-à-vis de la personne et recevoir. Dieu, si on ne comprend pas Dieu, souvent on va rester là et puis on va souffrir cadeau. Les chrétiens souffrent cadeau. Je vous assure, souvent quand tu me parles là, souvent je suis dit, aïe, attends, tu es sûr de ce qu'il dit, mais il faut lire la Bible. Tu lis la Bible, toi-même tu es là, tu dis, attends, frère, les gens nous fatiguent. Voilà pourquoi moi maintenant, j'ai sélectionné les gens que j'écoute. Je n'écoute pas n'importe qui. Parce qu'il ne faut pas venir détruire ce que je crois. Parce que frère, ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu qu'il est forcément dans la lignée. Il est forcément dans la même sphère que Dieu. Parce que quelqu'un peut parler. Regardez dans l'Apocalypse. Le monsieur qui a parlé, l'ange qui parle à Jean, Jean commence à pleurer, mais un autre ange qui est dans une dimension supérieure dit ne pleure plus. Donc ça veut dire que frère, c'est une question de dimension et de perception. Si quelqu'un a un certain niveau, il va prêcher son niveau. Mais il y a des gens qui sont déjà à un certain niveau qui vont te prêcher à un autre niveau.
Et tu vas te rendre compte, mais attends, c'est fait ou bien c'est pas fait? C'est fait. Mais c'est une question de niveau. Les sorciers ne peuvent pas te tuer. Satan ne peut pas t'arrêter. C'est une question de mentalité. La malédiction, même quand on parle de malédiction, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que la malédiction, c'est pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Donc, la malédiction ne peut pas t'arrêter parce que Jésus s'est fait malédiction pour toi, pour que tu prennes sa place. Et là où tu vis maintenant, la vie que tu as est supérieure à la vie de malédiction. Tu vas faire comment? J'ai dit, il n'y a pas il n'y a pas quelque chose que tu peux me dire aujourd'hui qui va justifier ton échec. Il n'y a pas. Parce que tout est fait. C'est à toi maintenant de dire, Saint-Esprit, comment ça marche? Je n'ai pas de problème de foi. C'est moi quand je commence à déclarer des choses, frères et sœurs, je n'ai pas de problème de foi. Parce que je sais que ce n'est pas ma foi qui produit ça. Jésus a produit ça pour moi. C'est fait. Je n'ai pas à me muscler devant le diable pour dire, Satan, il vient te tuer. Non, non, non. Il est vaincu. Ce n'est pas moi qui a produit cette victoire. Moi, on me dit d'entrer dans ce qui est prévu. Comment maintenant je vais rentrer? C'est ça mon problème aujourd'hui. Mon problème n'est plus, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Frère, que tu crois que ça va marcher, ça marche déjà. Que tu ne crois pas, c'est déjà fait. Donc, il n'y a pas un combat que tu as qui n'est pas déjà fait. Il n'y a pas une victoire que tu cherches qui n'a pas été déjà acquise. On ne te demande pas de créer. Notre rôle, ce n'est pas de créer. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu n'a jamais voulu ce qu'on appelle la créativité. Dieu n'est pas dans la créativité. C'est d'entrer dans ce qu'il a déjà établi. C'est pourquoi, tu vois, quand on devait construire le tabernacle, il a dit à Moïse, je vais prendre ce qui est sur toi, mettre ça sur les gens. Je n'ai pas besoin de ta créativité. Il ne faut pas ajouter à ce que j'ai créé. Il ne faut pas ajouter à ce que moi j'ai déjà fait. Tout ce qu'on te demande, c'est d'expérimenter. Comment expérimenter? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux parler au Saint-Esprit ce soir pour qu'il illumine tes yeux sur ce qui est déjà fait? Je n'ai pas vu quelqu'un écrire Amen. Parce que je veux que tu me donnes le signal pour qu'on prie. Frère, je te dis, c'est aussi facile. C'est aussi facile. Souvent même, je m'assois et dis, waouh, les choses là sont aussi faciles comme ça. Et puis, on se muscle. Mais en fait, ce n'est pas de notre faute. C'est ce qu'on nous a enseigné. Et on est bloqué ici. Les chrétiens sont bloqués. C'est pas vous regardez. Si tu dis tu as prié pour un paradis, tu vas voir comment les chrétiens vont commencer à se lever, à prier, Seigneur, agis, Seigneur, agis, comme si c'était ça qui allait guérir la personne. Non. Le monsieur là, même s'il est assis dans la chaise roulante, Jésus l'a déjà guéri. Jésus a pris son infinité. C'est fini. C'est pas nous. Hey, les chrétiens t'attrapent. Ah, Seigneur, Seigneur, glorifie ton nom. Ne mets pas ton serviteur. Ne donne pas la honte à ton serviteur. Pardon, Seigneur, il ne faut pas la honte, mon ami. Ce n'est pas ma honte. Jésus dit c'est fait. C'est le comment. Seigneur, lui, là, il est déjà guéri. Il est assis sur la chaise, la main. Voilà le verdict. Il est guéri. Comment maintenant ce verdict doit s'appliquer dans sa vie? Le Saint-Esprit entre en ligne de compte. Il dit ne le touche pas. Touche seulement en bas de ses pieds. Il se lève. Le monsieur se lève. Tout le monde est étonné. Ah, aussi facilement comme ça, le gars. Non, c'est parce que toi, tu penses qu'il faut transpirer pour faire les choses. Jésus a déjà transpiré. Donc, sur papier, tout le monde est guéri. Sur papier, tout le monde l'enfante. Sur papier, tu es déjà boss. Mais comment entrer dedans? Les verdicts ont été déjà donnés. Donc, Satan ne peut pas venir me dire aujourd'hui que non, parce que mes parents ont fait ça, je suis bloqué. Où ça? Le verdict a été déjà donné. C'est mon ignorance qui fait que Satan règne dans ma vie. Mais je vais insister devant le juge jusqu'à ce que le juge me donne gain de cause. Et le juge va me donner gain de cause. Il a dit, Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Est-ce que toi, tu es prêt à crier jour et nuit? C'est ça. Parce que dès que tu pries, ça n'a pas marché, tu t'arrêtes. Non, tu as prié. Non, frère, prie encore. Jésus même, là, il a prié 3 fois. Le Fils de Dieu, il a prié 3 fois. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi ce soir? Je vous assure, quand on a commencé à faire ça, des miracles, non, je vous assure, les gens viennent témoigner. Dimanche, j'ai un frère qui a témoigné. Il avait au moins 2 maladies mortelles dans son corps. Aujourd'hui, le frère, il vit. Et il a dit au Seigneur, quand tu vas me guérir, là, il faut que tu me donnes le travail. Dès qu'il a été guéri, là, il travaille aujourd'hui à Yamoussoukro dans une mine. Comme ça, aussi facile. Parce que pour nous, là, on veut avoir les choses par la transpiration. Oh, est-ce que quelqu'un me prie avec moi? Dit, Seigneur, c'est fait au nom de Jésus. Je viens devant le juge. Est-ce qu'on peut aller devant le juge ce soir avec
tes arguments. Seigneur, je ne peux pas être stérile parce que voilà les arguments. Tu as dit ça. Voilà la prophétie qui m'a été donnée sur la barre de ta parole, sur la barre du verdict. Seigneur, je demande un verdict. Je demande que cette légalité-là de Satan soit ôtée, mon adversaire. Parce que je vous dis, tout n'est pas combat, tout est une question de légalité. C'est avec le verdict qu'on combat l'ennemi. Donc ce soir, est-ce que tu connais un verdict concernant ta situation, concernant le problème que tu travailles? Si tu connais un verdict, on va aller devant le juge et on va demander gain de cause. On va demander qu'il te justifie. Elle dit, rends-moi justice. Le mot justice que la dame a dit veut dire restaurer, veut dire exonérer, veut dire euh, mettre ma destinée, c'est-à-dire mettre ma destinée en ordre. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Lève la main là où tu es. Parle avec moi ce soir. Rabba Santa Labaya. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Rakatala Mayando Lobo Santa. Ma ikatola masakatala maya. Ma ikatola masanta. Frère et sœur, sois libre dans ton esprit. N'aie pas peur. Le prix a été déjà payé. Le Saint-Esprit va reproduire la victoire. Christ a eu la victoire sur la mort, sur la maladie, sur la sorcellerie. Il les a dépouillés. Il n'y a pas à être stressé ce soir. Prends le verdict et va devant le juge pour dire, monsieur le juge, tu es mon père. Je demande restauration. Je demande que mes droits soient respectés. Je demande que ce que tu as établi avant la fondation du monde pour moi soit restauré, me soit restitué. Je demande que mes droits soient restitués. Je ne veux pas être privé de la vie abondante que tu as préparée pour mon Seigneur. Tu as dit que la souffrance ne fait pas partie de mon chemin. Oui, la douleur n'est pas ma portion. Frère, la douleur, la maladie n'est pas ta portion. La confusion n'est pas ta portion. L'esclavage n'est pas ta portion. Prends ce soir le verdict du juge. Jésus a dit, tout est accompli. Satan, tu n'as aucune base légale dans ma vie. Je déclare ce soir que toute base sur ma vie, sur ma famille, est détruite depuis 2000 ans. Rako Satalabaya, Maikatolamasa. Frère, c'est pourquoi vous voyez certains hommes de Dieu parler avec audace, parce qu'ils ont compris. Maikatola. Il n'y a pas de doute dans leur cœur, il n'y a pas de doute dans leur esprit, parce qu'ils savent que le combat est fait. Prie avec moi ce soir. Maikatola Masanta. Le Katola Akatalabasa. Mairaku Sateya. Maandele Katalabasa. Satan, tu lâches prise ce soir. Tu libères les destinées. Tu libères la vie abondante que le Seigneur a prévue pour ses enfants. Il s'est fait malédiction afin que la bénédiction ait son accomplissement dans la vie des enfants de Dieu. Je proclame sur ta vie ce soir. Tu es béni, tu es la bénédiction. Jésus est devenu malédiction pour que tu deviennes la bénédiction. Dieu ne te bénira plus, tu es la bénédiction. Tu es la bénédiction. Je veux que cette mentalité te soit communiquée. Je ne suis pas maudit, je suis la bénédiction. Partout où tu arrives, la bénédiction se manifeste parce que Christ a fait de toi la bénédiction. Christ a fait de toi la guérison divine, frère. Ce n'est pas toi. Pour toi, on doit prier pour être guéri. Tu es la guérison. C'est pourquoi Jésus dit, imposez les mains aux malades et guérissez les malades. Comment on guérit les malades? Il ne nous dit pas comment. Parce qu'en fait, nous transportons la santé. Partout où tu arrives, Ma'ikusata, Marakatalabasata, Ma'ikatolamasandelebokosa, Ma'ika, si tu es malade ce soir, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Ma'irako Shadabaka. Seigneur, quel que soit le problème avec lequel tes enfants viennent ce soir, toi, le juge, tu as déjà donné des verdicts. Nous prenons tes verdicts et nous attaquons toute l'égalité. Nous prenons tes verdicts et nous attaquons les plans de Satan. Nous attaquons les jeux de l'ennemi dans nos vies. Nous déclarons à Satan qu'il est menteur. Nous déclarons à l'ennemi qu'il n'a aucun droit sur nous. Tu n'as aucun droit sur nous. Tu n'as aucun droit sur nous. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a enlevé ta base légale. Il a enlevé ta base. Nous contestons tes œuvres. Nous contestons tes œuvres dans nos vies, dans nos circonstances, dans la vie de nos enfants, dans nos circonstances. Nous contestons
tous tes mensonges. Prie avec moi, s'il te plaît. Rakatalama Santa. Le kalamayandolobo sante le santa. Le katolama sata. Le katolama sante rebeke. Ma ikatolama santa balabaka. David n'a jamais perdu le combat parce qu'il combattait avec les verdicts. Frère, Dieu a donné un verdict concernant ton épouse. Il a donné un verdict concernant ta vie, ta santé. Il a donné un verdict concernant ta carrière. Il a donné un verdict concernant la longévité dans ta vie, concernant les jeux des ténèbres, concernant les esprits méchants dans ta famille. Le verdict a été déjà donné. Tout est accompli. Ils ont été dépouillés, humiliés à la croix de Golgotha. Christ a triomphé de frères. Ce n'est pas juste une affirmation gratuite. C'est le juge qui a donné le verdict. Que cela soit reproduit dans ta vie. Saint-Esprit, reproduis la victoire de Christ dans la vie de tes enfants ce soir. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, Saint-Esprit, que tout ce que Christ a obtenu pour nous devienne une réalité dans nos circonstances, devienne une réalité dans nos vies, devienne une réalité au nom de Jésus. Rakatalama Santa. Je déclare que la peur quitte ton cœur, la peur quitte ton esprit, la peur te libère ce soir, la peur te libère ce soir, la peur te libère ce soir, la peur quitte ton esprit, quitte ton cœur, frère, il n'y a plus de peur à avoir, le travail est fait. Rako Shadabaya, merci Jésus pour la victoire sur nos ennemis, sur la stérilité, merci pour la victoire, sur la maladie, quelconque la maladie, qu'importe la maladie, je déclare ce soir, tu as la victoire, je te déclare guéri, Rabasatalabaya, Rabaseketele, Maikatola Masanta, Lekalamayam Dabalaba Sante, Rakou Shadabakam Tabalabaka, la base de l'ennemi a été brisée. Il n'a plus de droit. Rakatalabasa. L'accusateur, sa bouche est fermée ce soir. Il est précipité ce soir. Il te quitte ce soir. Il quitte ta pensée. La peur te quitte. Le doute te quitte. Frère, je déclare que le doute te quitte. Il n'y a plus de doute à avoir. Il n'y a plus de peur à avoir. Viens avec audace ce soir. Prends ce qui t'appartient. Possède tes possessions. Au nom de Jésus, avance à Maïkato, les Katalaba. Je déclare l'audace dans ton cœur, l'audace de la foi. Prends ce qui t'appartient. Rakatalabaya. Aucun démon ne peut t'arrêter. Aucun esprit ne peut t'arrêter. Aucune malédiction ne peut ajourner ta vie sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Parce que tes yeux sont ouverts ce soir. Tout est fait. Tout est accompli ce soir. Sors de ta barque. Sors de ta zone de confort et possède ce qui t'appartient. Déclare et ça va arriver. Parce que frère, c'est fait. Rakusateya. Maikatolamaya talabaya talabaya. Rakusakataparabaka. Satan, je maudis tes œuvres dans la vie ce soir. Tes enfants de Dieu ce soir. Je maudis tes œuvres. Je maudis tes mensonges. Tu libères la vie. Tu libères les destinées. Au nom de Jésus, tu es un menteur, tu n'as aucun pouvoir. Christ a tout accompli, c'est fait. L'œuvre est achevée. Nous le déclarons. Et les enfants de Dieu de ce canal entrent dans leur bénédiction, entrent dans ta liberté. Entre ce soir. Rakatalabaya, Reketekeya, Maikatolama Santa, Maikatolabasa. Seigneur, avant que nous soyons formés dans l'envers de notre mère, tu nous connaissais, tu nous avais déjà établis, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, parce que notre destinée est scellée dans le sang de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta victoire. Oh my God. Prie avec moi ce soir. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour prier avec moi ce soir? Maikatola Masanta. Rokotolobo Santé. Aie la foi ce soir. Tu n'as pas un problème de foi, je te dis.
Il n'y a plus de problème de soif. Jésus te demande pas de payer une victoire. La victoire t'appartient. La Merci victoire Jésus, t'appartient. libérateur. Lève-toi, prends ce qui t'appartient. Tu nous as Lève-toi et guéris. marche. Lève-toi et Tu as possède tes pris nos possessions. pauvretés, Lève-toi et marche sur nos tes ennemis. faiblesses. Lève-toi et fais que tes ennemis Jésus-Christ a voient. pris nos Montre-leur, faiblesses. dis-leur qui se sont trompés d'adversaire. Ah, Rakatalabaya, Rakatalabaya. Cette maladie a arrêté les hommes et les femmes dans la lignée de ton père et de ta mère. Mais en ce qui te concerne, elle a échoué. Elle ne peut pas t'arrêter. Elle ne peut pas t'arrêter parce que tu n'es pas de leur nom, tu n'es pas de leur race. Tu es de la race de Dieu, tu es de la famille de Christ. Maintenant, c'est Christ qui vit en toi. Libérateur La de vie notre que vie. tu as, c'est la vie supérieure Il à a la été vie des payé en ténèbres, à la vie de nous. Satan, à la vie du péché. Jésus a été C'est la payé vie pour de Dieu notre en vie. toi. Je proclame par la victoire de Jésus. Oh, j'élève le nom de Jésus contre tout ce qui se monte contre nous. Toute autorité, toute Frère, domination. personne ne peut se placer Je devant toi. brise Les toute ténèbres domination savent par le qui sang tu de es. Jésus. Oh, Rab a dit aux enfants d'Israël, on a appris qui Oh, vous que étiez. des On a eu vent de ce que le Dieu Au nom de que vous Jésus. servez a la capacité de faire. Et depuis Au que nom de nous avons Jésus. appris cela, notre cœur a été brisé. Au nom de Frère, Jésus. tes ennemis savent qui tu es. Ils Oh, savent tu as le payé pour Dieu que nous, tu Seigneur es. Jésus. Ils savent combien redoutable il Pour est. nous, tu as Ils accepté de savent donner combien ta vie, puissant Seigneur est Jésus. le Dieu que tu sers. Ce n'est pas un petit Dieu. Il est Seigneur grand, il est Jésus-Christ, pour nous, puissant, tu as il fait des donné ta vie. miracles. Ce soir, tout ce Au qui est nom de doute, Jésus. tout ce qui est limitation de tes pensées, j'en les enlève au nom de Jésus. Au J'enlève le doute, j'enlève le doute, j'enlève les nom de limitations. Jésus. Tout ce qui t'a été communiqué et qui a bloqué Au ta nom de foi, tout ce qui t'a Jésus. été communiqué, qui t'a Merci pour maintenu la dans victoire que l'ignorance. tu nous donnes. Je prie ce soir la limite dans tes pensées. Je prie ce soir le morceau de Satan dans tes Au nom de pensées. Satan, tu Jésus. n'as aucun droit, tu n'as aucun pouvoir, Au tu nom ne de gagneras pas ce Jésus. combat. Tu as échoué, tu as échoué, car le juge est notre Au Père. nom de Il donne un Jésus. verdict à notre égard. Il Oh, parle tu dans nous cette as donné la situation victoire. au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Roma ikatola basante. Nous Ma ikatola masanta. Rakatala mayandolo bosante rebeke. Ma akatala mayanda balabaka. Rakushala basanta. Rakatala mayanda baleka. Ma ikatula maya. Au nom de Rokotolo bosante Jésus. rebeke. Ma Au nom de irakotala Jésus. manshamaso. Le Au nom de masonte katoa. Jésus. Marato sakatala mayanda. Le katoma sante lekete. Marado satalabaya. Merci pour la victoire, Merci, Seigneur. Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit, merci parce que tu reproduis la victoire de Christ. Saint-Esprit, tel il est, tel nous sommes. Merci, tu es Jésus. venu pour reproduire ce que Christ a Merci, obtenu de Jésus. nous. Tu ne nous demandes pas, Saint-Esprit, de nous battre, mais Merci, tu nous Jésus. demandes juste de nous aligner sur ce que tu as dit. Et cette victoire sera reproduite dans notre vie. Je déclare ce soir que la victoire de Christ soit reproduite. La victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur les puissants des ténèbres, la victoire sur la mort, la victoire dans toutes les secondes, la victoire sur la malédiction est reproduite. Premier-né sur la terre, premier-né dans les cieux. Pour reproduire. Il est venu pour reproduire tout ce que Christ Oh, je a proclame vaincu. la victoire À la sur tout croix, ce il a qui est vaincu pas ta fait. maladie. Il est devenu Je maladie proclame la pour que toi victoire tu où là sois où il y la avait des santé. échecs Je encore, dans le déclare sang de dans Jésus. l'esprit la santé divine. Je déclare, il s'est fait Au nom de pécher Jésus-Christ pour de donner la Nazareth. justice de Dieu. Je déclare à partir de ce jour, la puissance de Dieu vient pour te libérer de tout pouvoir du péché. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'il s'est fait pour toi pauvre, afin que dans la pauvreté, tu prennes sa place dans la richesse. Je déclare qu'à Merci partir de Jésus. tes besoins sont pourvus. Merci Jésus. Sois béni ce soir. Béni sois-tu Jésus. Sois sur ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Et on se retrouve
lundi prochain dans la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais très content de partager ce moment avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen, amen. Ok. Amen. Sœur Bobby, comment tu vas? Tu nous as pris en retard, là. Oui, pasteur, pardon vraiment pour mon Non, il n'y a retard. pas de, Excusez-moi. pas de souci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc, on se Amen. retrouvera lundi prochain à partir de 18h. C'est lundi 18h. Ok. Pour le lundi à 18h. Marquez et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. 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 Shalom.